merci d'avoir accepté donc ce temps d'échange. Donc, est-ce que vous pouvez présenter Alexandre Picazo, la liste que vous représentez pour ces élections municipales 2026? Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je m'appelle Alexandre Picazo et je suis tête de liste pour la liste municipale pour Collonges. C'est une liste apolitique puisque nous sommes dans une petite commune de 2500 habitants. Et c'est une liste ouverte, c'est-à-dire que on a tout simplement demandé aux gens qui voulaient nous rejoindre autour d'un projet, puisque notamment le point le plus important pour nous, c'était de pouvoir proposer un choix aux Collongeois, puisque la dernière fois qu'on a pu avoir deux listes, c'était il y a 18 ans, donc ça fait déjà deux élections municipales que nous n'avons pas eu l'opportunité d'avoir un choix. Donc ça, c'était le point principal. Après, il y a bien entendu un programme, mais la première des choses, c'était de pouvoir proposer une alternative. Très bien. Et donc, au-delà justement de proposer une alternative, est-ce que vous avez des envies particulières d'impliquer les citoyens dans les prises de décision tout au long de votre mandat, pour faire en sorte que peut-être, leur volonté tout au long du mandat puisse remonter jusqu'à vous? Parce que c'est vrai que souvent, quand on voit des listes d'opposition sont montées, c'est parce qu'il y a parfois envie que justement, peut-être pousser l'équipe municipale à être encore plus à l'écoute des habitants de la commune. Alors c'est tout à fait dans ce sens-là aussi qu'on se présente. Aujourd'hui, l'une des premières choses qu'on veut remettre en place, c'est les conseils municipaux à date fixe. Pour une simple et bonne raison, c'est que si vous n'avez pas des conseils municipaux à date fixe et que quelqu'un veut venir en tant qu'invité, il faut qu'il soit tout le temps devant la mairie pour voir les convocations. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point aussi, on voulait mettre, comme beaucoup de communes commencent à le faire, les conseils municipaux sur YouTube en ligne. Un, pour pouvoir y assister si on n'a pas la possibilité de se déplacer, et pour pouvoir les revoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des comptes rendus de conseils municipaux qui essayent d'être le plus complet possible, mais des fois, il y a des petites notions qui ne sont pas notées et qui, des fois, peuvent faire la différence. Et deuxièmement aussi, parce que exceptionnellement, ce mandat va durer 7 ans. Comme je l'ai dit de bon nombre de fois, on est élu pour un mandat, mais il y a des choses qui peuvent se présenter, surtout que là, il va durer 7 ans ce mandat. Et on nous a pas donné en fait délégation pour tout. Et il y a des choses qui peuvent apparaître en même temps. Surtout que nous habitons dans une zone frontalière. Donc on a aussi beaucoup d'habitants qui ne peuvent pas voter parce qu'ils sont anglais, parce qu'ils sont de pays du monde en fait. Et ils payent quand même des impôts fonciers. Ils payent différentes taxes. Et on trouve assez important de pouvoir demander tout au long de ce mandat l'avis des citoyens. Par exemple, il y a un point qui est très important pour nous. Il y a une route assez dangereuse dans notre commune. Il y a plusieurs choix pour la sécuriser. Mais forcément, ça peut pas plaire à tout le monde, les options qu'on va proposer. Ainsi, on va les proposer aux citoyens par un vote. On va faire une assemblée générale. À la fin de cette assemblée générale, les gens pourront prendre position. Ça se fait beaucoup en Suisse, les votations. Donc, on a un peu l'habitude sur le secteur. Donc, on veut aussi donner la parole aux citoyens, pas simplement leur dire, vous avez voté pour nous, pendant 7 ans, ça va être ce qu'on veut nous. Non, ça va être aussi ce que voulez-vous, parce que aussi, il y a des gens qui peuvent arriver en cours de mandat. Il faut donner la parole à tout le monde. Voilà. Très bien. Et donc, ce serait un mécanisme sur des sujets qui vous semblent vraiment importants, Oui. donc d'organiser potentiellement une sorte de votation, en tout cas au cours d'un moment précis. Est-ce que, comme certaines communes le font, vous avez la vocation, par exemple, de vous engager à le faire, passer un certain nombre d'investissements, d'endettement de la commune, un budget qui prendrait un certain pourcentage, ou même de laisser en fait les citoyens décider à partir d'un certain nombre de signatures d'un sujet qui pourrait être soumis au vote? Est-ce que c'est des choses qui sont dans votre réflexion à date ou pas? Totalement. On peut voir par exemple, des fois il y a des projets qui sont assez coûteux et qui sont pris un petit peu en autonomie par la municipalité, de l'aménagement de certains espaces qui vont nous coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Intégrer directement les citoyens, c'est aussi leur demander, est-ce qu'au final, ce projet-là, il vous intéresse réellement ou est-ce que c'est juste un ressenti qu'on a eu? Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer aux citoyens de s'exprimer et aussi de leur faire prendre part à ces projets. La dernière question qu'on voulait prendre, c'est un thème qui est pas forcément abordé au cours des campagnes électorales, c'est que dans un an, si vous êtes élu maire, vous allez devoir, vous, à titre personnel, décider de parrainer ou non un candidat pour la présidentielle. Est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà abordé au sein de la liste et comment vous pensez prendre votre décision le moment venu?
selon quels critères? Est-ce que ce sera une décision seule ou avec votre équipe? Voilà, on aimerait bien avoir votre position sur ce sujet-là. Alors, c'est un point que j'ai pas abordé forcément pour l'instant avec mon équipe pour une bonne et simple raison, c'est qu'on n'est pas forcément tous, à titre personnel, alignés au niveau national. Et on pourrait se dire, alors on pourrait faire une votation citoyenne, mais ça fait un peu une préélection du président de la République. Donc à l'heure actuelle, c'est vrai que je ne me suis pas du tout posé la question parce que j'ai pas envie de rentrer dans une pré-présidentielle, mais d'un autre côté, il faut quand même prendre position. Donc je pense que vive le conseil municipal, ce sera quelque chose que je vais soumettre au conseil municipal de comment on va faire ce parrainage. Une décision unilatérale, je trouve ça un peu gênant, mais d'un autre côté, rappeler tout le monde au vote, c'est une pré-présidentielle, donc je pense que ça va être débattu en conseil municipal. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est très clair et c'est intéressant d'avoir ce point-là. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour votre Oui. temps. Ben, merci à vous de nous avoir contactés.